Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Foxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment lubrifier vos Rubik's Cube pour qu'ils tournent beaucoup mieux. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de 4 types que moi j'utilise. Donc, c'est-à-dire la vaseline, le Jigaloo, l'huile 3 en 1. Et ici, il y a un petit tube de lubrifiant au silicone qu'on peut retrouver sur des bonnes compagnies ou qui vient avec le petit kit du Rubik's Speed Cube. Donc, je vais vous expliquer chaque type de lubrifiant, qu'est-ce qu'il fait, comment bien l'utiliser, sur quel type de cube bien les utiliser pour que ça fonctionne mieux et qu'il y ait un meilleur rendement. Donc c'est parti, je vous explique ça. Donc devant vous, vous avez 3 cubes qui sont pas mal durs pour être lubrifiés. Donc je vais vous montrer chacun des types dans un cube. Donc celui-là, on utilisera celui-là, donc vous allez voir comment que ça fonctionne. Ensuite, dans celui-là, on va utiliser la vaseline. Et dans lui, je vais utiliser le Jigaloo qui est un lubrifiant au silicone qui aide beaucoup à faire tourner mieux le plastique. Donc c'est parti. Bon, je vais commencer par celui-là. Bon, celui-là, comment on va faire pour lubrifier un Rubik's Cube? Donc c'est bien facile, c'est vraiment facile. Donc je vais utiliser un 2x2, mais si vous utilisez un 3x3, ça va mieux aller. Ça va être plus facile à démonter que le 2x2. Donc moi ici, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer sur la pièce, elle va s'enlever. Ça c'est un Diane Cube, donc c'est plus facile à démonter vu que c'est des cubes qui popent pas mal. Mais si j'utilisais un de ces cubes là-bas, ça serait un petit peu plus difficile, comme celui-là. Il serait un petit peu plus difficile parce qu'il est de meilleure qualité. Mais bon. Et comment on va faire ça? On va en mettre dans des endroits stratégiques, partout où il y a des frottements. Donc c'est bien simple. On va en mettre ici, où vous voyez ici, juste là, parce qu'on voit ici qu'il y a un frottement avec les pièces. On va en mettre une goutte là, une toute petite goutte quand vous voyez. Après on va, regardez, vous voyez une petite goutte, c'est juste ça qu'il faut mettre. Ensuite on va mettre une autre petite goutte ici, et une autre petite goutte ici. Puis on va en mettre une là, une là, et une là. Et voilà. Donc juste ça c'est assez. Et en brossant le cube, ça va répandre partout le lubrifiant à l'intérieur. Donc on va faire ça. Et voilà, déjà on voit une méchante différence. Il tourne beaucoup mieux qu'avant. Donc le silicone, je vous explique qu'est-ce que ça consiste dans un Rubik's Cube. Dans le fond, le silicone, c'est que ça fait une paroi qui sèche. C'est un lubrifiant qui sèche à la longue. Donc avec les frottements, il se place sur le cube de la manière du cubeur. Et puis le silicone sèche à la manière que le cubeur dans le fond, avec le style que le cubeur a, le lubrifiant se place différemment. Puis il sèche sur les parois, donc il fait une petite couche qui frotte beaucoup moins. Puis ça fait tourner le cube vraiment rapidement, puis vraiment très bien. Donc vous voyez, il faut tourner au fur et à mesure. Et de préférence, avant de mettre du lubrifiant, essayez de les nettoyer un peu. Donc moi je l'avais déjà fait, donc j'ai pas besoin parce que sinon la vidéo aurait duré 30 minutes, ce serait vraiment trop long. Mais vraiment, je suis satisfait de ce lubrifiant là parce que ça va bien. Puis c'est conseillé de plus prendre ça que les 3 autres que je vais vous montrer. Parce que c'est vraiment des lubrifiants officiels pour Rubik's Cube. Donc ça endommage beaucoup moins vos pièces. Puis ça les laisse intacts pendant très longtemps. Puis votre cube il est bon pendant beaucoup de temps. Tandis que ceux-là, ils rongent le plastique. Mais celui-là, il y a plus d'avantages que lui. Je vais vous expliquer tout de suite après. Donc on va passer au prochain cube. Donc le fameux Rubik's des années 80. Donc, il est dû. Il est pas mal dû parce que ça fait au-dessus d'1 an que je l'ai pas lubrifié. La vaseline, ça reste très longtemps, mais ça finit par partir quand même à un moment donné. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est démonter 3 pièces du cube. Donc, vous allez enlever un edge. On en enlève un. On enlève un autre. Et on enlève un autre. Comme ça, on a accès au mécanisme à l'intérieur. Donc, on va pouvoir insérer avec notre doigt le lubrifiant à l'intérieur. On prend une petite goutte. Voilà, oups, il y en a un peu trop. Juste comme ça, ça suffit. Vous voyez? Je sais pas s'il y a un autofocus, il est bon? En tout cas, vraiment pas beaucoup, juste un petit peu. Puis tout ce qu'on va faire, c'est venir l'installer dans le cube, sur les petites parois ici. On a mis sur la paroi, dans le fond. Oups, on doit le cacher. Dans le fond ici, pour que ça touche au mécanisme en dedans. Vous voyez les carrés, faut qu'on touche à ça. Et vous allez tourner votre doigt avec la surface. Pour bien que ça s'étende partout. Donc voilà. Là ça fait des résidus parce que je l'avais pas nettoyé. Il y a un petit peu de résidus noirs, c'est pas grave, c'est pas tragique, là vous allez pas mourir. Donc on replace les pièces.
sans salir partout parce que c'est très graisseux et c'est un peu le désavantage. Je veux juste spécifier quelque chose sur la vaseline, ne jamais utiliser sur aucun autre cube, aucun speed cube. Donc les speed cubes, c'est ceux qui sont de bonne qualité, qui vont vraiment vite, comme ceux que vous voyez en arrière, ici. Ça c'est pas mal toutes des speed cubes. Faut jamais utiliser la vaseline là-dessus parce que ça ronge le plastique. Donc votre plastique il fond carrément. Puis ben, ça endommage beaucoup les pièces. Mais comme Rubik's a des pièces très fortes puis très solides et très épaisses, ça l'endommage beaucoup moins. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va lubrifier ça, ça va beaucoup mieux. Et voilà. Là, mon petit Rubik's il est content, il est tout en santé, voilà, on l'a entretenu. J'ai l'impression qu'il va déjà beaucoup mieux qu'avant. On va brosser ça. Et puis c'est fait. Donc, la vaseline est répandue, j'ai senti beaucoup de différence sur tout le cube. Puis ça va déjà beaucoup mieux. Donc c'était pour le Rubik's. C'est ça, c'est vraiment le seul cube qu'on peut utiliser ça. Hein, ça va, même les nouveaux Rubik's, mettez-en pas là-dedans, ça va endommager vos pièces. Faut vraiment avoir ceux-là pour que ça l'améliore. Donc vraiment utiliser celui-là sur seulement le Rubik's. Vraiment aucun autre. Ça va vraiment endommager vos pièces. Et ici, bon, on a mon cher Gans. Celui-là, ben, c'est mon cube préféré, c'est mon main. Je l'utilise vraiment beaucoup. Puis là, ben, il y a du passé, il commence un peu à être usé. Donc, on va lui remettre une petite goutte de lubrifiant. On va le remettre en santé. Donc vous entendez, le son est un peu sec. Hein, on va le bien lubrifier. Donc, Gant, c'est un mécanisme spécial. Il s'enlèvera pas comme le Rubik's Cube en poussant juste par en dessous. Vous voyez que c'est impossible à popper. Même les nouveaux Speed Cube, il faut faire ça avec. Donc, levez tout simplement votre pièce ici. Juste celle du milieu. La layer du milieu. Faites juste tourner la pièce, comme ça. Ça s'enlève d'un seul coup. Et voilà, on enlève la pièce. Donc, moi, ce que je fais tout simplement, je fais ça comme ça. Puis on va prendre le Gigolo ici. Voilà. On va ouvrir ça. Je sais pas ce qu'il y a ici. Une petite crotte là. Bon, voilà. On ouvre le Gigolo. Donc dans le fond, je vais vous expliquer la faculté du Gigolo, ok? Pourquoi je l'utilise plus que celui-là, même parce que ça marcherait sur lui, mais je le fais pas. Savez-vous pourquoi? Parce que le Gigolo, dans le fond, c'est du silicone. Donc, il interagit avec le plastique, puis ça le fait fondre. Ça fait littéralement fondre les pièces du Rubik's Cube. Et puisque c'est un Speed Cube, ben, il va très bien. Donc, il tourne vraiment bien. Et le silicone, ben, il fait l'effet de celui-là. Donc en faisant fondre mes pièces et en ayant du silicone, ça lubrifie mon Rubik's Cube, ça donne la forme que je veux à mes pièces. Donc si je tourne, attendez je vais la remettre. Si je tourne bien rapidement, moi que j'aime ça aller fort, que j'aime ça aller vite, que ça aille vite, que ce soit pas pire. Donc si ce que j'aime, ben, c'est vraiment aller vite. Le lubrifiant, ben, il va faire en sorte que tout fonde à l'intérieur, ça va se placer de la manière que je cube. Donc je vais essayer de faire un autofocus pour vous montrer quelque chose. Donc sur les edges, surtout, je vais essayer d'avoir un petit peu de lumière. Voilà. Est-ce que vous voyez des petites lignes sur le noir? Je sais pas si vous le voyez avec la caméra, on dirait qu'il n'y a pas d'autofocus, mais elle commence à m'énerver ma caméra. Là. Depuis le début elle focus pas. En tout cas, vous voyez des petites lignes sur la pièce noire ici là? Ben ces lignes là c'est des lignes de modage. Mon cube c'est auto-modé lui-même. Donc, il a fait des lignes selon ma manière de cuber, selon la manière que je cube. Donc, le lubrifiant ici, ben, il fait fondre votre plastique, puis il arrange vos pièces selon votre style à vous. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'aime. Donc, moi, j'ai pas envie d'enlever la pièce parce que d'habitude, je fais pas ça comme ça. Donc, je rouvre comme ça. Mais sinon, vous pouvez enlever la pièce pour bien lubrifier partout à l'intérieur. Si vous faites ça comme ça va lubrifier partout parce que vous voyez l'étendue. Donc, moi, j'aime mieux la remettre, puis juste en mettre une petite goutte dans la craque ici. Donc, on va le brosser un peu parce que ça a besoin d'être agité avant. Et puis on va mettre un petit push ici, dans la craque, dans la ligne là. Donc voilà. Et voilà. On a mis le petit push. Attendez un petit peu. Je vais essuyer le surplus qui a coulé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le brasser, comme les autres, jusqu'à ce qu'il se mette à aller très mieux. Vraiment mieux. Donc voilà. Au début, c'est un peu dur, je veux dire. Ça donne une impression de dureté, que ça va un petit peu moins bien, que c'est collant. Mais au fur et à mesure que vous allez rouler, vous allez voir, c'est vraiment magique. Ça va commencer à devenir fluide. Ça arrête pas. Donc vous voyez la différence au début, comment que ça tournait, puis rendu maintenant avec le lubrifiant.
Donc voilà, vous voyez vraiment une grosse différence maintenant. Ça va super bien. Et voilà. On continue à tourner, on va le mélanger un petit peu dans tous les sens. C'est très important de le mélanger dans le Rubik's Cube, vous savez pourquoi? Parce que les pièces, justement, vu qu'ils se fondent, si vous le mélangez pas, ils vont se fusionner. Ils vont coller ensemble, puis ce sera impossible de les décoller. Donc là, je vois une majeure différence. Le cube va vraiment mieux, mais quand je dis vraiment mieux, c'est une bombe. Donc, c'est ça. À retenir, très important, ne pas brosser le cube, c'est fatal. Il va se briser. Donc, vos pièces vont rester collées, puis il va être fini à vie. Donc, c'est important de vraiment bien brasser le cube, de le mélanger, de faire des mouvements avec, faire un sol, on s'en fout. L'important, c'est de le brasser après, au moins 30 secondes. Le temps que le lubrifiant sèche à l'intérieur. Vous pouvez même souffler, ça va aider. Mais ça m'aidera pas selon vous. Votre style d'équilibre. Donc voilà. On va faire un petit solve pour vous, juste pour vous voir une petite résolution, là, ça va être le fun. Donc voilà. Comme ça. Oui, cher cubeur, je tiens à vous préciser que je suis vraiment pas le cubeur le plus rapide du monde. J'ai pas honte de dire que je tiens à m'améliorer encore, puis que mes temps sont dans les 30 secondes, mais j'aime quand même faire des vidéos, même si j'ai pas un niveau très excellent au Rubik's Cube. J'aime ça montrer mes savoirs, puis montrer aux gens ce que je sais au Rubik's Cube pour que ça les applique à la même façon. Donc voilà. C'est ce qu'il y en est pour les 3 cubes. Sinon, vous avez vu chaque type de lubrifiant. Donc on a on va boucher ça, le Gigolo, la vaseline qui est pour uniquement le Rubik's Cube à retenir, ou le petit cube au silicone qui s'utilise sur n'importe quel cube, mais ne pas acheter cette marque-là de chez Rubik's. Donc ça va être n'importe lequel, c'est des lubrifiants au silicone. Si vous allez voir sur des sites de Rubik's Cube comme thecubicle.us, speedcubeshop.com, plein d'affaires comme ça, il y en a. Et pour le 3 en 1 ici, mais ça c'est l'ancien lubrifiant que j'utilisais. Dans le fond c'est une huile multi-usage. Ça allait bien, mais c'est plus la meilleure. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Il n'y a pas grand-chose. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Lâchez un like, un commentaire. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ça me fera un gros plaisir de vous avoir sur ma chaîne et de vous faire des vidéos pour que ça vous plaise. Donc, c'était Foxy. Je vous ai montré comment comment lubrifier vos Rubik's Cube pour qu'ils aillent beaucoup mieux. J'espère que vous avez aimé. Puis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir.